Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite carte avec laquelle donc je sais que c'est pas trop l'époque, hein, on est au mois de juillet, celle-ci elle est un petit peu plus sur le thème de Noël, mais c'est surtout pour vous faire voir comment je travaille le papier de riz. Donc voilà, hop, c'est une shaker, il y a plein de paillettes dedans, des gros flocons, voilà. Donc en dessous, le motif, c'est du papier de riz, justement. Donc, je vais vous faire voir. Juste ici, j'avais trouvé à Nose des lots de papier de riz. Hop, donc j'en ai beaucoup, hein. Donc, celles qui en veulent, il n'y a pas de souci. Vous m'envoyez un petit message et je vous en fais parvenir. Je peux vous en faire parvenir, pardon. Donc hop, voici. Donc vous voyez, elles sont quand même assez grandes. Je dois en avoir une bonne dizaine facile. Donc voilà, si ça vous intéresse, il n'y a pas de souci, vous m'envoyez un petit message. Vous avez dans la description ma page Facebook de mon petit atelier et ma page perso. Il n'y a aucun problème, vous pouvez m'envoyer un petit mot. Voilà, vous voyez, les motifs sont vraiment très jolis. J'avais trouvé ça superbe. Alors, je n'ai pas que cela. Je vous fais voir les autres. Hop. Donc, celles qui nous suivent sur Facebook, elles le savent. J'ai aussi un motif Asie. Donc voilà, celui-ci est tout simplement sublime. Les feuilles sont immenses, hein, mais immenses, hein. C'est, je sais pas quelle taille ça fait, mais enfin voilà. C'est celui-ci, c'est pas, alors c'est une autre sorte de papier de riz. Ça fait plus comme du papier sulfu en fait, et c'est super à travailler. Franchement, de la colle blanche en bâton, c'est formidable. Alors, et j'ai également, hop, donc même chose sur le thème de Noël. Hop, voilà. Alors je sais pas si vous allez vraiment tout bien voir. Pareil, hein, les feuilles sont énormes. Donc voilà. Hop. En haut, je sais pas si vous allez bien voir, il y a le plastique et c'est pas très facile. Hop. Donc voilà, c'est des poinsettias avec des petits motifs. Voilà, c'est vraiment magnifique. Donc voilà, donc ça c'est le c'est pareil. Aïe, eh ben je fais tout tomber. J'en ai également à peu près une dizaine. Donc voilà, pour celles que ça intéresse, il n'y a pas de souci. Vous m'envoyez un petit mot sur mon Facebook. Hop. Donc voilà pour les papiers de riz que j'avais trouvé à Nose. Mais celui qui nous intéresse, c'est donc celui-ci. Hop. Alors, il est où le... Il est où l'oiseau? Il est là. Voilà. J'ai pris celui-ci. J'ai pris ce motif-là. Je le trouvais très sympa. Donc, on va travailler... et ben, on va essayer celui-ci. Hop. Je vais en prendre un là parce que j'avais déjà commencé à découper. On va travailler le petit écureuil. Alors... Hop. J'espère que la vidéo, elle sera pas trop longue. Sinon, vous mettez... en avance rapide, il n'y a pas de souci. Hop. Hop. Bon, ça fait de la dentelle, mais bon, dans l'absolu, on s'en fiche. C'est pas trop ce qui nous intéresse. Alors, voilà ma petite feuille de papier de riz. Ensuite, hop, je vais venir prendre une feuille de papier aquarellable. Et je vais vous expliquer, parce que ce motif-là, enfin celle-ci en fait, je vais vous faire voir un petit peu plus en détail. Donc c'est pas la seule que j'ai faite. Voilà. Donc étant très transparent, j'ai pris un papier bleu cardstock que j'ai ancré avec la Salvage Patina. Voilà. Et un bout de plastique. Je ne sais pas si vous connaissez. Vous mettez l'encre sur le plastique. On va le faire ensemble tout à l'heure. L'encre sur le plastique. Et vous tamponnez avec votre plastique. Voilà, ça vous fait des effets super sympas.
un peu tache. Donc voilà, donc là la Salvage Patina, en fait sur le papier blanc j'ai mis de la Salvage Patina et j'ai bien étalé tout de façon à ce que ça teinte complètement mon papier. Et ensuite je suis venue coller le papier de riz avec de la colle en bâton blanche classique, voilà, parce que moi je le fais sans vernicole. Le vernicole, je l'ai travaillé il y a très longtemps et c'était long et pénible. Donc voilà, maintenant le papier de riz, je le travaille comme ça et vous voyez le rendu, il est juste génial. Donc là, le motif est avec la Salvage Patina en dessous. Voilà, ça fait des reflets, ça fait ressortir tous les motifs de votre papier de riz. Je trouve ça juste super. Celui-ci aussi, c'est pareil, c'est avec la Salvage Patina. Donc vous voyez, c'est quand même super sympa. Alors, vu que j'ai fait avec la bleue pour le premier motif, je vais le faire avec tadam, celle-ci. Hop. Voilà, donc celle-ci, c'est la Rusty Hinge. Donc je vais étaler l'encre sur mon papier et ensuite je viendrai hop, coller mon papier de riz. Hop. Oh, j'adore, c'est vraiment super joli. Hop, donc je pense que j'en ai à peu près assez. Ah, peut-être encore un petit peu par là. Hop, voilà. On va l'estomper un peu. Voilà. C'est juste, c'est par curiosité pour savoir pour voir ce que ça donne avec le motif en fait. Je vais ranger ça. Hop. Parce que suivant la couleur des fonds, en fait, vos motifs ressortent plus ou moins. C'est assez sympa. Ça fait quand même très orangé. Ouais, non, je vais les prendre quand même. Je vais le prendre quand même. Allez, hop, c'est parti. Donc, je sais pas ce que ça va donner avec la colle par-dessus. C'est la première fois que je le fais, pour le coup. Non, c'est bien. Hop. Donc, la colle, j'en mets bien partout. Hop. Voilà. De façon à ce que ce soit bien... que mon papier de riz colle bien sur tout le papier. Ensuite, je colle mon papier de riz comme ça. Hop. Pardon. Et là, avec une pochette plastique que je vais poser dessus, je vais venir maroufler. Hop. Et voilà. Et là, vous avez votre papier de riz qui est fixé. C'est joli, hein. J'aime beaucoup, du coup, la couleur, en fait, ça fait un peu comme si c'était le soir à la tombée de la nuit. Ça ressort, les marrons ressortent vraiment très très bien. C'est très très joli. Alors, je vais couper ici. Hop. Voilà. Ah ouais, j'aime beaucoup, hein. C'est très 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 joli. Ensuite, je vais prendre donc un double face assez épais. Je vais essayer celui-là, tiens. Hop. Donc voilà. Non, je vais peut-être pas... Il est un peu large pour le coup. Je vais prendre celui que j'ai acheté chez DGM. Hop, juste ici. Donc vous voyez, tout autour, il y a encore un peu de colle. Donc je vais en profiter. Je vais venir fixer
mon double face dessus. Hop. Donc je le mets bien bord à bord hein, pour pas que les paillettes se fassent la malle. Hop. Voilà. Même chose ici. Hop. Hop. Et même chose à l'intérieur. Hop, voilà. Alors, un petit coup de plioir pour bien coller sur le papier. Hop. Voilà. Voilà. Hop. Là-dessus, nous allons tailler notre rhodoïde. Hop. Par ici. Hop. Et par là. Donc la feuille de rhodoïde, hein, tout le monde connaît. C'est un plastique dur. Voilà, même si c'est pas très très droit, c'est pas grave, on va tout réajuster après. Dis donc toi, va-t'en. Donc voilà, là on va avoir un petit temps de séchage pour éviter donc que nos paillettes se collent sur votre feuille. Voilà, et donc du coup, le temps que ça sèche bien, on marque une petite courte page de pub. Non, c'est pas vrai, n'importe quoi. On fait juste une petite pause. Moi, je vais aller me faire un petit café et je vous reprends dès que c'est fini. À tout de suite. Donc, on se retrouve pour la suite. Voilà, donc j'ai recadré l'image. Un peu n'importe comment d'ailleurs. Je viens de voir ça. Hop, bon, c'est pas grave, ce sera caché et collé. On va le faire de l'autre côté. Voilà. Hop, parfait. Donc j'ai découpé un morceau de rhodoïde qui va aller dessus. J'ai également préparé donc le support de ma carte. Voilà, donc adapté à mon image, bien sûr. Et je suis en train donc d'ancrer le contour. Voilà, avec la Rusty Hinge, puisque celle-ci est dans les tons marron. J'ai également préparé ma dentelle que je vais positionner ici autour de façon à faire un petit cadre version fenêtre. Voilà, et j'ai sélectionné donc quelques petits... donc ça, c'est une petite fleur que Zelda m'avait faite, que j'ai reçue pendant mon échange. Vous voyez, elle est superbe. Voilà, avec un petit feuillage pour mettre autour. Un petit peu dans ce style-là, en fait, voilà. Et donc, j'ai préparé mes paillettes. Bah oui, il faut des paillettes quand même dans la checker box. Hop, donc voilà. Alors, je vais mettre ça de côté. Ici, tout est bien sec. Ou sèche, c'est sec, voilà. Non, ma colle. Bon, enfin bref, hein, ça colle plus, voilà. Tout le monde aura compris. Je vais mettre quelques petits flocons en laiton que j'ai. Alors, si éventuellement tu peux faire la mise au point sur le flocon. Voilà. Donc, couleur cuivre. Je trouve que c'est assez sympa. Ça va avec. Hop, pardon, excusez-moi. Refais le point, s'il te plaît. Voilà, merci. Donc, voilà, je vais déposer mes paillettes. Je vais ramasser ce que j'ai fait tomber tout à l'heure, quand même. Si ça veut bien. Alors, je vais repasser un petit coup de plioir ligne sur
mon scotch double face mousse. Hop, pour être sûr que ça adhère bien. Ensuite, on va mettre les paillettes. Il est où mon rodé? Il est là. Hop. On va tartouiller le... Alors, on va mettre du marron. Ah, je les ai pas encore utilisés. Va falloir ouvrir. Voilà. Hop. Pousse-toi. Pour le coup, celles-ci, elles sont quand même assez foncées. Hein. Et celle d'à côté, un peu plus claire. Là. Je vais remettre des plus fines. Et je vais refermer la boîte. Ensuite, alors là, on n'éternue pas, les filles, parce que sinon, il y en a partout. Ensuite, je vais prendre, hop, ma petite pince à épiler. Et je vais retirer la protection du double face en mousse. Hop. Le dernier côté. On évite au maximum de faire bouger votre papier parce que comme ça, les paillettes, elles restent bien. Hop. Et ensuite, je viens poser mon rhodoïde dessus. Voilà. Et là, hop, je maroufle. Hop. Ça filme toujours, formidable. Hop, voilà. Et mes paillettes sont emprisonnées. Je vérifie bien tout autour. Impeccable. Et mes paillettes sont emprisonnées à l'intérieur. Et voilà. Bon, ça fait pas, vu que ça fait un reflet de sur les lumières, enfin avec la lumière sur le plastique, du coup, on a un petit peu de mal à voir. Fais le point, voilà, merci. Alors, je vais retailler mon rhodoïde. Pardon. Je ne suis pas malade, hein. Je m'étouffe toute seule. Hop. Voilà. Ensuite, j'avais préparé mes petits bouts de dentelle. Voilà, que je vais coller dessus. Donc pour ça, je vais prendre le double face. Où est-ce que je l'ai mis? Où est-ce que je l'ai mis? Voilà, alors c'est le chantier sur mon... Mais quand je vous dis c'est le chantier, je vous assure que c'est vraiment, vraiment, vraiment le chantier. Il y en a partout, je suis sur plein de projets en même temps. J'ai les projets du scrap des foldingues. Les défis, donc il y en a 13. Là, je suis au sac à main, donc voilà, je suis... Et en plus, j'ai accepté un autre défi qui est un cornet décoratif. Donc ça va être pour tantôt. Je vais sûrement le faire tantôt et je vais peut-être même le faire en tuto, ça peut être sympa. Et je fais des essais tests aussi sur les moules que j'ai reçus de chez DGM. Et également sur le mariage de ma belle-sœur. Donc voilà, donc il y en a partout. Et là, je retrouve pas mon double face. Pourtant, il est quand même énorme. Alors, où est-ce que j'ai pu mettre ça? Je l'ai rangé? Non. Est-ce qu'éventuellement je l'ai rangé? Ben non. Non, non, je ne l'ai pas rangé. Alors, là-dessous, sous la boîte, non. Non, non, non. Non plus. Ah, mais il est là. Et il est quand même assez gros pourtant. Hein. Mais non. Hop, donc, hop, je vais mettre du double face.
Voilà. Alors, celui-là, je l'ai acheté chez DGM, je crois. Hop, me demandez pas la marque ou le prix, j'en ai aucune idée. Hop. Voilà, on va maroufler pour être sûr que ça adhère bien au plastique. Hop. Vous voyez, les checkerbox, c'est quand même, quand on est bien équipé, c'est quand même assez rapide. Hop, vous mettez la mousse, le morceau de rhodoïde. Hop, et voilà, je viens coller ma dentelle. Voilà. Donc évidemment, comme je l'ai doublé, bah, il y a une petite partie qui est un petit peu plus volatile, je dirais. Non, ça c'est les grands morceaux. Ça filme toujours. Super. Hop. Ah, celle-ci, elle est pas bien. Voilà. Hop. Impeccable. On va faire celle d'en bas aussi. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais moi j'ai les lumières qui reflètent sur le, sur le plastique du rhodoïde. Alors, je ne sais pas vous comment ça fait. Oui, ça fait très très clair, hein. Hop. Encore une. Voilà. Et alors après, moi je mets de la dentelle parce que j'aime la dentelle, hein. C'est pas. Et j'en ai aussi des grosses boîtes, donc du coup, faut quand même que je la travaille un peu. Mais j'aime bien. Donc voilà. Après, vous pouvez mettre, par exemple, vous pouvez faire juste une bordure avec en papier avec les dice bordures ou des choses de ce genre, hein. C'est vous qui voyez, c'est vous qui mettez ce que vous aimez en fait, hein. Alors là, par contre, je vais juste retailler un peu l'angle parce qu'il n'est pas top top. Voilà, c'est un peu mieux déjà. Hop. Donc là, il y aura la fleur. Voilà. Et elle est où ma petite feuille? Impec. Hop. Et voici. Alors, je me demande si je vais pas mettre quelque chose dans ce genre-là en haut. Oui, on va mettre ça. Hop. Allez, c'est parti. Hop. Est-ce qu'éventuellement je vais en avoir assez pour mettre là? Super. Hop. On va prendre... Ah, bon bah celle-ci non. Hop. Donc vous voyez, c'est ça, hein. Trouver chez Action. Hop, j'avais pas encore eu l'occasion de m'en servir. Et ben voilà. Hop. Je vais l'arrêter là. Hop. Elle, je vais la mettre ici. Le petit feuillage par-dessus. Voilà. Formidable.
Je vais prendre la scotch. Hop, comme ceci. On voit toujours bien? Oui. Alors, si j'éteins ça, est-ce que... non, bah non, en fait, c'est celle-ci qui fait un reflet. Je ne vais pas pouvoir le... je ne sais pas si là, vous voyez mieux. Enfin, voilà. C'est un peu pénible, du coup, de travailler le rhodoïde en pleine lumière parce que, bah, forcément, ça fait des reflets. Hop, et voilà. C'est pas joli ça? Hein, quand même. Hop, si je cache, vous voyez mieux. Voilà. Vous voyez, un petit bout de papier de riz, de la colle, et voilà. Hop, pousse-toi. Vous n'avez plus qu'à la coller sur votre support de carte. Après, rien ne vous empêche de rajouter une petite banderole. Voilà, pour marquer Joyeux Noël, ou enfin pour mettre votre sentiment en fait. Hein. Hop. Et voilà, vous avez... Pardon. Je bafouille. Vous avez une jolie carte Checkerbox. Voilà, il n'y a rien de très très compliqué. Avec un joli papier de riz à l'intérieur. Hop, non, c'est tout flou. Il veut pas. Voilà. Donc avec le... Et puis en plus, les paillettes et le plastique, ça fait un reflet. Du coup, on voit très très mal. Je suis désolée. Donc voilà. Vous avez donc celle-ci et celle-ci. Hop, en checkerbox. Peux-tu faire le point? Alors j'espère que j'ai pas fait toute la vidéo comme ça en tout flou, parce que ça serait dommage quand même. Donc je vais voir le résultat. Donc voilà pour le travail du papier de riz avec juste une colle blanche en tube basique. Hein. Bon, la mienne est toute cradouille là. Mais voilà, il n'y a rien de... Donc le travail du papier de riz sans vernicole. Voilà. Et bien sur ce, je vais vous laisser. Si vous n'êtes pas abonné et que la vidéo vous a plu, abonnez-vous, mettez un petit pouce en l'air. Voilà, si vous avez des questions, il n'y a aucun problème, vous mettez un petit commentaire. Si vous êtes intéressé par les feuilles de papier de riz, il n'y a pas de souci. Hein, dans la description, il y a mes liens. Donc, vous aurez le lien de DGM, vous aurez ma page Facebook perso et la page de mon petit atelier, ainsi que l'adresse de ma chaîne YouTube. Donc, voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit message si ça vous tente. Voilà, et moi, je vous dis à bientôt. Salut, salut!